Monsieur Narcisse Moelle Kombi trouve que tout va bien. Dans le mouvement sportif camerounais, tout va bien. Et pour lui, s'il y a un problème avec certaines fédérations, c'est parce que ces fédérations-là ne veulent pas respecter les statuts. Ce sont les déclarations du ministre du Sport et l'Éducation physique sur la CIATV dans l'émission Presidential Actu, quelque chose comme ça. Les amis, quand on écoute ça et que on suit l'actualité sportive au Cameroun et tout ce qui tourne autour de ce ministère, on se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Comment quelqu'un peut oser dire des choses comme ça en pensant que nous sommes dans un monde où l'information ne circulait pas, donc il suffisait qu'un ministre vienne dans une émission télé, faire des déclarations et on va prendre ça pour agent comptable. On n'a pas besoin de dire des choses comme ça si on est correct dans la démarche, dans son fonctionnement. Mais quand on regarde bien le mouvement sportif camerounais, on peut savoir les fédérations moins importantes n'ont pas de problème parce qu'il n'y a pas des enjeux là-bas dedans. Il n'y a pas de gros sous et autres. Mais des fédérations en vue, en vogue, ont des soucis avec des fonctionnaires au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pourquoi? Posez-vous la bonne question. Pourquoi on parle de haute instruction uniquement dans les fédérations où on parle de beaucoup d'argent, on parle des caméras de télévision? Pourquoi on parle de ça? Parce que le système BIA, les amis, adore utiliser le sport pour sa propagande. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout ce qui marche bien est utilisé pour la gloire du système actuel. Mais en réalité, les amis, est-ce que quand on regarde le Cameroun, on peut dire avec honnêteté qu'il y a une politique de sport? Est-ce qu'il y a une réelle politique de sport au Cameroun? Comme dans beaucoup d'autres domaines, est-ce qu'il y en a? Ça existe? On a le droit de se poser cette question. Quand on pose cette question, c'est pour comprendre. Comme on dit chez moi, Ibili Mikiai. Donc, on pose la question pour savoir. Hello there, welcome on this platform. This is your humble servant, the Bamenda man, the Ngi man, the Ekona man, the Bakwere man, and proudly so, your Anglophone brother. Thanks for always watching videos on this platform. Thanks for subscribing also. Thanks for commenting responsibly. Regardons ce qui se passe dans toutes les fédérations au Cameroun. Et posons-nous la vraie question. Est-ce que le problème peut être uniquement du fait que certains présidents de clubs ne veulent pas respecter, écoutez très bien, ne veulent pas respecter le statut de leur fédération? Humblement, je ne pense pas, les amis. Et comme je dis souvent ici, je peux me tromper, mais je me trompe de bonne foi parce qu'il n'y a pas d'intérêt quelconque qui intervient dans mes analyses. Donc, je me trompe de bonne foi. Et j'avais dit ça ici, que je suis ce monsieur depuis le ministère de la Culture. C'est à partir du ministère de la Culture que j'ai compris que moi, je ne peux pas honnêtement faire confiance à ce monsieur. Jamais fait confiance à ce monsieur parce que le déroulement au niveau du ministère de la Culture et des Arts m'a montré qu'il n'était pas à sa place. Peut-être qu'un autre ministère devait y aller, mais au ministère de la Culture et du Sport, dans d'autres pays, ces ministères sont mélangés. Ministère de la Culture, du Sport et de l'information. Donc, on met l'information qui est la communication, on met le sport et on met la culture. Un ministère dans des pays sérieux. Donc, c'est ce ministère qu'on a éparpillé. Peut-être que si c'était autre chose, ça pouvait marcher. Mais on voit que certains longs bras au Cameroun sont impliqués dans les choses uniquement quand il y a de l'argent. Oui. Les amis, je vais vous proposer la lecture de ceci. Les déclarations du ministre Narcisse Moelle Kombi. Qu'est-ce qu'il dit? Nous avons 54 fédérations sportives. Sur ces 54 fédérations, une bonne cinquantaine fonctionnent en harmonie avec leur statut. Donc 54 fédérations et une bonne cinquantaine fonctionnent en harmonie avec leur statut. Parce qu'il faut bien noter que les problèmes viennent souvent de ces fédérations. Donc le ministre nous dit que les problèmes viennent de ces fédérations. Et du non-respect ou la violation des termes des statuts.
Ce sont les déclarations de ce ministre. Donc, c'est le non-respect des thèmes de statut de cette fédération qui crée des problèmes généralement. Donc, une bonne cinquantaine fonctionne bien. Et voilà, donc 4 ou 2, 3, 4, il y a un problème. Mais regardez très bien, les amis. Sur ces bonnes cinquantaines de fédérations, qui peut citer jusqu'à 20 fédérations au Cameroun? C'est compliqué. Maintenant, je vais vous faire part de quelque chose qui est très important. Monsieur Narcisse Moelle Kombi devrait nous expliquer ce qui se passe au niveau de la fédération de golf. Pourquoi il y a un problème à ce niveau? Pourquoi le président de la fédération de golf est contesté? On lui cherche des problèmes juste parce qu'il veut investir son argent, juste parce qu'il veut être transparent. Ça a quoi à voir avec les statuts de la fédération de golf, les amis? Je parle de cette fédération. Le ministre doit faire une sortie pour nous expliquer si c'est un problème de respect des statuts de fédération. Rien à voir. On est au niveau de fédération de volleyball, les amis. Serge Abouem a gagné son procès de bonne et due forme au niveau de la juridiction la plus importante du Cameroun. On parle de la Cour suprême. Mais le ministre ne veut pas implémenter ce que la Cour suprême a dit. Là encore, c'est parce que les gens ne veulent pas respecter les statuts de la fédération de volleyball. Le ministère des Finances a fait une sortie en disant on ne peut pas ouvrir les matriculations budgétaires pour cette fédération gérée par Bello Boudane. C'était clair, la communication là est là. Jusqu'à là, le ministre veut nous faire croire que le refus de ce qu'il a demandé, c'est parce qu'on ne respecte pas les statuts. C'est un membre du gouvernement qui dit on ne peut pas faire ça parce que la justice a dit cela. On a un ministre qui est juriste agrégé, mais qui n'arrive pas à respecter le verdict de la Cour suprême d'un pays, qui est le Cameroun. Il est membre du gouvernement. Il peut aller sur la chaîne publique que les Camerounais payent par leur redevance audiovisuelle pour dire ce qu'il a dit là, les amis. C'est étonnant, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de fédération de golf, fédération camerounaise de volleyball, qui est clair. On a gagné un procès et on maintient toujours un autre président à la tête de cette fédération. Le ministre n'a pas même lancé les événements de cette fédération illégale selon la loi d'un pays. Et même un ministre qui n'a rien à voir avec le football lui rappelle ça. Vous trouvez que quand il fait cette déclaration-là, c'est sérieux? La fédération de rugby, le rugby camerounais a été suspendu parce que Rugby International ou Rugby Afrique disent que le ministère s'interpose dans l'élection de les statuts ne le permet pas de le faire. Et ils ont suspendu le Cameroun. Et de façon complète, Rugby International est en train de menacer. Est-ce que c'était une question de statut, de respect des statuts passés qui gèrent la fédération? Voilà la question que je renvoie à M. le ministre Narcisse Moelle Kombi. Quand j'ai fini de dire ça, fédération de karaté, allons maintenant, parlons même, laissons, on a vu ce qui s'est passé même avec la FECA handball. Maintenant, FECA, Fédération camerounaise de football. À quel niveau, au niveau de la Fédération camerounaise de football, c'est le non-respect des statuts? C'est pas ça. C'est pas vrai en plus. On voit que les gens ne veulent pas respecter les lois, mais veulent respecter des documents qui ne peuvent pas remplacer une loi. Un décret, c'est une loi. Mais une convention ne peut pas venir remplacer un décret dans un pays sérieux. Les directives ne peuvent pas faire office d'une loi. Les directives viennent vous rappeler de respecter la loi et non le contraire. Donc, vous voyez que, les amis, je viens de vous donner quelques éléments qui démontrent que le ministre n'est pas en train de faire la bonne analyse de la situation. Il est en train de vouloir se blanchir, mais en réalité, l'actualité dit autre chose. Mais lui, il prétend autre chose. C'est, voilà le Cameroun pour vous. This is your Bamenda man. This is your Ekona man. This is your Ngi man. This is your Bakure man. And proudly so, I am Anglophone. Bye-bye.